Il est actuellement 14 h quand on est en train de tourner cette interview et je suis déjà à 7 heures d'utilisation de téléphone. Donc comment vous dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Salut GQ, c'est Henri Tran aujourd'hui pour les 10 essentiels de GQ. On va faire dans l'originalité. Le fameux téléphone. Je m'en sers surtout aussi pour écrire mes idées de vidéo. Si jamais il y a quelque chose que je vois dans la rue qui me fait marrer ou quoi et que je peux raconter en vidéo par la suite, pour pas l'oublier, je sors tout de suite le bloc-notes. Du coup, mon téléphone est rempli d'idées de vidéos. Et aussi, parfois, lorsque je vais en soirée, je m'en sers aussi pour retenir les prénoms des gens. Parce que je sais que j'oublie assez facilement. Donc du coup, là, c'était à une soirée. J'ai les noms de certaines personnes pour éviter de paraître mal poli. Deuxième objet dans la même lignée, ce sera un trépied, comme ça, pour téléphone, que je peux poser juste ici pour filmer des vidéos sur TikTok, Instagram, ou quand je suis tout seul. Parce que c'est toujours pratique lorsqu'il y a une idée, il y a un truc là, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un petit insecte ça, dis donc. D'habitude, je m'en sers surtout parce que j'ai pas d'amis. J'ai terminé mes études récemment, il n'y a même pas une semaine d'ailleurs, et je vais pouvoir me donner à fond dans la création de contenu, que ce soit sur YouTube, Twitch, Instagram et encore TikTok par exemple. J'ai vraiment envie de faire un peu plus de format court en vrai. Donc effectivement, cet outil va être très utile pour après le diplôme. Plus que mon diplôme d'ailleurs. Ma petite Switch pour pouvoir jouer n'importe où si jamais je m'ennuie. Je kiffe particulièrement cette console, ils ont vraiment fait un taf de fou malade Nintendo en sortant cette console qui est à la fois une console de salon et une console portable. C'est des jeux qui sont très chill, pas trop nerveux, donc on peut vraiment se détendre. C'est pas comme League of Legends où, où ce jeu nous donne envie de casser des tables. J'arrive à doser, je pense, sur la Switch. Mais là où j'abuse énormément, je pense que c'est sur mon téléphone. Parce que je voulais pas montrer, mais ça va être ma résolution de l'année 2022. Je remonte un coup mon téléphone. Il est actuellement 14 h quand on est en train de tourner cette interview et je suis déjà à 7 heures d'utilisation de téléphone. Donc comment vous dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mon porte-carte. En fait, de base, je comptais pas vraiment l'acheter. J'étais en train de zoner un magasin où en fait c'était un peu un bazar où il y avait plein de marques un peu de luxe en fait, et d'habitude j'achète pas des marques de luxe, mais un jour j'ai décidé de me faire plaisir pour mon anniversaire. Il y avait Dior, il y avait du Chanel, il y avait du Balenciaga, etc. Et je teste plein de vêtements. Et donc du coup après un essayage de 10 pièces, 12 pièces, je regarde le vendeur et je dis bon en fait on va s'en aller. Et là, je le vois, il se décompose parce qu'il a envie de me mettre une tarte. Parce qu'il sent qu'il m'a fait essayer plein de vêtements, qu'il va devoir les désinfecter, qu'il va devoir les laver, les repasser, etc. Et finalement, j'achète rien. Et là, je me dis, j'ai pas envie de passer pour un bâtard, tu vois. Et je regarde mon porte-carte que j'ai là, c'est mon ancien porte-carte que j'avais acheté sur Asso à l'époque, qui est détendu de fou. Tu vois, élastique comme jamais. Et du coup, je me suis dit, autant prendre quelque chose de nouveau. J'avais déjà en tête cet achat-là. Et là, je vois le porte-carte dans la vitrine et je me dis, bon, allez, pour consoler le vendeur, on le prend pour pas passer pour un bâtard. Et c'est comme ça que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans un porte-carte beaucoup trop cher. J'aime bien avoir ce petit carnet pour m'écrire en fait mes highlights de la journée. En fait, à chaque fois, j'écris 3 à 4 choses à faire dans la journée. Et il y a un highlight, c'est le highlight du jour. Ça veut dire qu'il faut que je finisse cette activité-là avant de me coucher. Et donc là, par exemple, l'highlight de la journée aujourd'hui, c'est d'écrire une vidéo. Mais si vous regardez là, on a la petite interview de GQ qui est là. Quelques petits ratés, genre... Typiquement dormir tôt. Dormir tôt, c'est passer à la trappe. Je vous laisse deviner pourquoi, 7 heures d'utilisation de téléphone, c'est pas anodin. Un parfum, toujours sur moi. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre. Voilà. Je dois avoir quoi, 4-5 flacons à la maison de différents parfums. Je change généralement en fonction de la saison, de mon humeur, de ce que j'ai envie de retranscrire comme odeur. C'est bizarre de dire ça. Quand on rencontre quelqu'un, forcément, on voit le look. Mais avant même que la personne parle, on la sent. Et ouais, si jamais je vais au travail, au bureau, etc., j'ai pas envie de sentir quelque chose de provoquant, donc je porterai quelque chose un peu plus discret. Si jamais je pars en soirée et que j'ai envie de séduire, je vais porter quelque chose qui aura plus de portée. On va peut-être couper ça au montage, sachant qu'il y a ma copine qui regarde ça. En parlant de ma copine, j'ai 2 autres choses que j'ai toujours sur moi. C'est les bracelets qu'elle m'a offerts pour un de mes anniversaires. Donc 2 bracelets de chez Thomas Sabo. Pourquoi celui-là c'est mon préféré? Parce que quand tu regardes un peu les détails,
tu vois que c'est un H et c'était même pas voulu de base, c'était pas voulu. C'était un bracelet qu'elle a acheté comme ça parce qu'elle le trouvait beau. Et puis après, c'est par hasard qu'on s'est rendu compte que c'était un H avec une petite tête de mort au milieu. C'est un détail que j'adore. Et c'est pour ça que ces bracelets-là, je les garde toujours sur moi, surtout lorsque il y a un truc important que je dois faire, où il y a un peu de pression, genre un gros live à faire sur Twitch, ou encore une grosse collab avec une marque qui me plaît énormément. Je porte ça, on va dire qu'il y a toujours une part d'elle avec moi. Quel lover, mais quel lover. Mes lunettes, toujours très utiles pour voir tout simplement, parce que en vrai ça va, j'ai pas une myopie trop développée. Avant je portais beaucoup de lentilles parce que je me préférais sans lunettes. Et puis après j'ai changé de paire. En fait avant j'avais des lunettes rectangulaires de couleur noire très épaisse, une monture très épaisse qui faisait que ça complimentait pas spécialement mon visage, je trouve, et très coquet, hein, vous aurez remarqué comme garçon. Mais du coup, j'aimais pas trop ma tête avec des lunettes, et c'est un jour, j'ai décidé de changer de paire. Et celle-là, c'est des Masada, si jamais il y a des gens qui veulent la référence. C'est des lunettes, une marque japonaise. La montre, très important pour moi, c'est l'une des premières étapes pour sortir de ma dépendance de mon téléphone. Comme ça, je check pas l'heure sur mon téléphone, mais plus sur ma montre. Alors une montre pas à l'heure d'ailleurs, il n'est pas 14 h dessus. Mais du coup, comme beaucoup de choses, je l'ai en double, selon mes envies. Là, c'est plus une montre que je porte lorsque j'ai envie d'être un peu plus formel, à des événements un peu plus sérieux, etc. Et là, c'est plus une montre d'été ou une montre plutôt casu. Ma ceinture noire de taekwondo. Bon, je la porte pas toujours sur moi, mais en tout cas, c'est quelque chose que je porte souvent parce que c'est un sport que je pratique depuis maintenant 6-7 ans. J'aime beaucoup ce sport aussi pour les valeurs qu'il véhicule, parce qu'au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi certaines valeurs qui, en tout cas, me guident dans ma façon de me conduire. Moi, je juge que c'est la bonne façon de se conduire en société et de manière générale. C'est la maîtrise de soi, l'intégrité, le respect, la persévérance et la loyauté. Un mini sabre, un mini katana. Je l'ai ramené d'un voyage depuis le Japon. C'est un souvenir que j'ai pris comme ça après avoir grimpé le mont Fuji. Il y avait un petit magasin comme ça qui vendait des petits katanas, etc. Et là, comme vous regardez, il y a écrit ninja dessus, ça se dit Zhenju en chinois. C'est les mêmes caractères qu'en japonais d'ailleurs. D'ailleurs, en japonais, je sais pas trop comment ça se dit. Ça peut toujours être très serviable. C'est comme un couteau finalement, couteau suisse. Très utile d'avoir toujours ça sur soi, au cas où. C'est faux. Je ne suis jamais allé au Japon, ce n'est pas un katana, c'est un peigne qui permet de me coiffer si jamais je suis décoiffé à cause du vent. Alright, bon voilà, c'était mes 10 essentiels, j'espère que ça vous aura plu et que, écoutez, si jamais vous avez des inspi, vous pourrez prendre quelques-uns de mes essentiels dans vos affaires. Merci à GQ pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu à la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Peace!